coucou tout le monde. Alors, la dernière fois, je vous avais lu Observation d'Oani dans les eaux internationales. Là, je vais vous lire, c'est très intéressant aussi parce qu'il y a les photos de ce sacré nuage. De toute façon, comme je dis, c'est le polymorphisme et le mimétisme des ovnis. Donc, il peut même se transformer en nuage. Il peut faire ce qu'il veut. Et là, c'est un passage très intéressant. Et après, je vous balancerai une ancienne vidéo sur mon ancienne webcam où le son est entre les deux. Bon, je peux pas faire. C'est comme ça, je suis obligé de les larguer, les liquider, mes anciennes vidéos. Où là, c'est Programmes spatiaux secrets et Alliance extraterrestre, tome 1, le premier. Et il y en a encore 5-6 à balancer. J'ai vu, il y en a peut-être encore même plus, 7-8, je sais plus. Donc, je suis obligé de les larguer. Donc, vous aurez deux vidéos. Celle-ci, Oani en Russie, et Programme spatial secret Alliance extraterrestre, tome 1. Voilà, alors autant commencer tout de suite. Passage très intéressant avec le nuage. Alors, observation dans l'océan Atlantique. Écoutez bien. Plusieurs rapports intrigants sont parvenus de la région de l'île de Géorgie du Sud, dans une région reculée de l'océan Atlantique Sud, située à l'est des Malouines. La Géorgie du Sud, sous l'administration britannique, est perdue au milieu des parties méridionales de l'océan Atlantique et est l'un des régions les plus isolées de notre planète. En plus, l'île de Géorgie du Sud se trouve dans la région polaire sud. Le continent antarctique se trouve à 1600 km au sud et les glaciers couvrent plus de la moitié de l'île. Il existe un site consacré aux marins russes. L'adresse est www.morehod.ru. Après, la traduction, je ne sais pas, mais bon, bref, il faudrait voir encore si c'est traduit. Dans sa section forum sur le thème des ovnis en mer, nous avons trouvé des souvenirs très significatifs d'anciens marins soviétiques le 5 janvier 2011. L'un d'entre eux, qui se nommait Delmar, déjà c'est dominant, c'est pas si vieux, il y a 10 ans, en gros, mentionnait que les marins expérimentés qui avaient travaillé sur des bateaux de pêche près de l'île de Géorgie du Sud avaient souvent fait la rencontre d'une lumière sous-marine. Son diamètre était d'environ 1 mile, c'est-à-dire 1600 mètres, 1 km 600. 1 mile, c'est ça que ça veut dire. De toute façon, déjà dans les films américains, vous voyez marqué 2 miles, 3 miles. En fait, 1 mile, ça correspond à 1 km 600. Bon, et a disparaissait soudainement. Delmar déclarait que des histoires similaires lui avaient été racontées par des personnes qui ne se connaissaient pas mutuellement. Oui, parce que c'est là que c'est très intéressant. Il déclara encore qu'à plusieurs reprises, naviguant de nuit dans la mer des Caraïbes, il avait remarqué un objet sur l'écran du radar. L'objet se positionnait au flanc du navire, invisible à l'œil nu, mais très distinct sur l'écran. Il était absolument sûr qu'il ne s'agissait pas d'une interférence radar. Il se rappelait aussi qu'il avait rencontré dans la même mer un navire fantôme. On se croirait dans Pirates des Caraïbes, qui naviguait sans feu à la vitesse d'environ 8 nœuds. Le navire ne fut pas enregistré sur l'AIS, le système d'identification automatique, un système de suivi automatisé utilisé à bord des navires. D'après la trace radar, sa longueur était estimée à 100 mètres, ce qui est déjà énorme. Mais de toute façon, les ovnis, que ce soit sous l'eau, ils font ce qu'ils veulent, même les radars, ils sont brouillés, voilà, c'est tout, ils font ce qu'ils veulent. On a déjà vu des ovnis au-dessus des sites nucléaires et qu'ils arrêtent tout, comme sur le plateau d'Albion, en France. Tac, tout y est stoppé, terminé. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, à côté, on est vraiment des... C'est tout. La technologie, elle est 100 fois supérieure. C'est pas de se mesurer à ça, c'est tout. Bon. Alors, localisation de l'île de Géorgie du Sud, bon, je vais tout vous faire voir. Un film documentaire russe de 2006 sur les Oani, produit par Vitaly Pravdistev, diffusé sur la chaîne de télévision Rossiya, contenait des entretiens avec Viktor Bereinoï, capitaine du premier rang et vétéran du service de renseignement de la marine soviétique. Bereinoï rapportait des signalements périodiques par des témoins oculaires qu'il avait reçus en sa qualité de chef des renseignements de la flottille. Il rappelait qu'il serait faux de penser que les objets volants non identifiés n'étaient observés que dans le nord. Ce qui est faux. Pas que là. On les rencontrait dans l'océan Atlantique, y compris l'Atlantique du Sud. De toute façon, c'est sur les 5 continents, c'est partout. Également près de l'Antarctique. J'aimerais bien faire un petit tour au côté de l'Antarctique. Bon, non, ça caille, mais bon. Il doit y avoir des trucs, mais je vous dis pas. En dessous, sous la glace, enterré. Pas même qu'il y aurait des pyramides qu'on redécouvre. Bon, bref. Je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs
qui sont là peut-être depuis des millénaires, je ne sais rien. Bereznov se souvenait en particulier d'un cas d'observation d'Oani près de l'île Géorgie du Sud. Un objet avait jailli de l'eau sous les yeux des pêcheurs locaux. Malgré des vents violents, l'objet était resté stationnaire assez longtemps et il y aura assez de temps pour le photographier. Et c'est là que j'ai les photos. Ce n'était ni un nuage, ni une montgolfière. Photo de la marine soviétique, un ovni au-dessus de l'île de Géorgie du Sud. Bon, voilà où ça se situe. Ok. Voilà. Là, le truc que vous avez dans le coin, là. Voilà, tout au fond, ici. Là. Voilà. C'est le fameux ovni qui se camoufle en nuage. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Après, il y a une autre photo. Hein. Encore plus... Encore au-dessus. Bah, déjà, on voit même qu'on dirait qu'il y a un cercle en dessous. Là. Regardez la forme. Vous avez déjà vu un nuage comme ça, avec un cercle en dessous. À travers. Bon, c'est pas fini, c'est pas fini. D'autres engins volants étranges furent observés au-dessus de l'île. Bereznov reçut le signalement d'un disque qui avait plané sur l'île et avait été visible pendant 2 heures. C'est énorme. Avant et après le coucher du soleil. L'objet était sphérique et présentait une excroissance en forme de triangle équilatéral. Lorsque la nuit fut tombée, non seulement le triangle brillait, mais d'autres lumières furent observées sur sa face inférieure, comme si des moteurs étaient en fonction, l'objet restant stationnaire. Pendant des années, les auteurs de ce livre avaient entendu des rumeurs autour de rapports de capitaines soviétiques relatifs à un nuage conique, hein, vous savez, comme on mangeait une glace, enfin bref, et sombre qui planait de façon continue au-dessus de l'île de Géorgie du Sud. Un rapport contenait une photographie montrant un objet en forme de soucoupe qui s'élevait depuis la surface de l'océan. L'objet ne ressemblait ni à un missile ni à une torpille. Dès que l'objet se fut élevé au-dessus du niveau de la mer, il devint invisible au radar. En décembre 1977, non loin de l'île de Géorgie du Sud, l'équipage du chalutier Vassili Kiselev fit une observation peu ordinaire. Un objet en forme de beignet s'élevait verticalement de la surface de l'eau. L'objet était très grand, d'un diamètre estimé entre 300 et 500 mètres. Vous imaginez un beignet géant. Hein. Il volait ensuite à l'altitude de 4 à 5000 mètres. L'objet restait en suspension au-dessus de la zone pendant 3 heures. Bah oui, là c'est 3 heures, là c'est encore pire. Puis disparu instantanément. Le rapport avait été mis par le docteur Zakharov, un infirmier du navire, qui décrivit l'objet comme un corps en forme de champignon qui avait jailli de l'eau et avait laissé une traînée de fumée. L'objet changea son angle d'assiette alors qu'il était stationnaire, puis disparut brusquement, ne laissant aucune trace. En observant l'OVNI, l'équipage constata que le système radar était devenu inopérant, tandis que la station radio et le radiogoniomètre de bord étaient l'objet de dysfonctionnement. Un rapport sur l'incident fut envoyé à la Commission centrale des phénomènes anormaux dans l'environnement du VSNTO, Conseil des sociétés scientifiques et techniques de l'Union. Alors, photo de la marine soviétique, ovni au-dessus de l'île de Géorgie du Sud. Ce fameux nuage. Miguel I. Girs était le commandant du navire expérimental Tinro II, un submersible scientifique habité. En 1977, alors qu'il décrivait l'appareil et ses missions, il relate un incident qui avait eu lieu au début des années 70, alors qu'il se trouvait dans l'océan Atlantique. Un soir, alors que la nuit tombait, les marins observèrent un gigantesque nuage luminescent. C'est bien ce que je disais. Hein, bon, nuage. Il se trouvait légèrement au-dessus de l'horizon et sa forme était presque parfaitement circulaire. Au milieu du nuage se trouvait une sorte de point avec une queue, se déplaçant de manière erratique. La taille du nuage augmenta tandis que la queue ne cessait de se déplacer. Lorsque le premier nuage se dissipa, un autre prit sa place, puis un troisième. À un moment donné, ils se superposèrent. Ça c'est bien parce que vous avez plein de formes qu'ils ont vues. Description. L'un à l'autre. Les nuages étaient luminescents et ressemblaient à la Lune sans être aussi lumineux. La transmission radio ne fut pas altérée et les boussoles magnétiques à bord du navire fonctionnèrent correctement.
ovni observé par des marins soviétiques près de l'île de Géorgie du Sud. Vous avez toutes les formes d'ovnis qu'ils ont vues. Et ça, c'est du polymorphisme et mimétisme. Voilà. L'incident qui suit, datant de 1978, est tiré de plusieurs manuscrits du livre de Félix Ziegel. Le 15 juin, des marins de Novokosnetsk, navire à moteur soviétique, observèrent un ovni alors que leur navire quittait le golfe de Guayaquil en Équateur. On envoya depuis le navire un radiogramme pour signaler que de nuit, 4 traînées blanches d'une vingtaine de mètres de long s'éloignant rapidement avaient été observées depuis la proue. Au même moment, 2 autres traînées de 10 mètres de long s'approchèrent du navire. Peu après, à 3 heures du matin, une sphère luminescente s'éleva de l'eau devant le navire. Elle vola autour du navire, restant en suspension quelques secondes au-dessus du navire à une altitude de 20 mètres, ce qui n'est pas très haut, prit de la hauteur en zigzagant, puis s'immergea à nouveau. L'observation à Novokosnetsk, le 15 juin 1978. Un autre cas cité dans les dossiers de Ziegel est daté de 1978. Il concerne le paquebot de croisière soviétique Chota Rustaveli. Il naviguait dans l'océan Atlantique quand il fut survolé par une sphère de grande taille. Observation, je vais vous faire voir la reconstitution, par Vadim Chernobrov le 15 juin 1978. Voilà ce qu'ils ont vu. Là, c'est l'autre côté. Par contre, c'est pas une photo, mais c'est l'observation. Évidemment, c'est écrit en russe. Faut pas. Les passagers déclarèrent que leur montre avait cessé de fonctionner à ce moment-là. Un autre rapport soviétique qui fut discrètement diffusé pendant les années de répression fut publié le 21 septembre 1980. Un observateur à bord du navire Viktor Bougaïev rapporta un étrange objet volant au-dessus de l'océan Atlantique. Il ressemblait à un cigare en forme de cône et se déplaçait à une vitesse très lente du sud-ouest vers le nord-est. Sa partie antérieure était luminescente en raison d'un puits de lumière brillante qui semblait dirigé vers l'avant du navire. On voit déjà un peu la tronche du truc. Voilà, je vais le faire voir après. Photo. Alors en plus, il y a encore des photos. Photos et images d'ovnis de la marine soviétique au-dessus de l'île de Géorgie du Sud. Je vais le faire voir après. L'objet avait une bande sombre en son milieu, d'une épaisseur d'environ 1/6 de sa longueur. Après avoir parcouru une certaine distance, l'objet s'inclina légèrement, puis resta suspendu immobile dans le ciel, avant de se mettre en rotation à intervalles réguliers. Puis un autre objet identique se sépara du premier. Ah, d'accord, bon, s'il se sépare, en plus, bon, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Sa partie antérieure était également éclairée par un rayon de lumière très vive. Le deuxième objet prit rapidement de la vitesse et disparut vers le nord-est. Le premier objet, toujours en vol stationnaire, éteignit son faisceau de lumière et prit l'apparence de l'aluminium. Il commença à se déplacer vers le nord-est, augmentant sa vitesse. Ses contours distincts s'estompèrent à mesure que la distance augmentait. On estima que les objets étaient à 3 ou 4 000 mètres d'altitude. On n'entendit aucun son et les objets ne laissèrent aucune trace. 30 membres de l'équipage auraient observé des objets. Voilà. Alors là, c'est bien marqué photo, image. Attends, là. Alors c'est un peu flou, je sais, mais faut pas oublier que. Alors là, est-ce qu'on peut parler d'autres dimensions? Parce que comme ils viennent sous l'eau, je ne sais pas. Oui et non. Parce que là, ils viennent pas dans alors peut-être qu'ils font le voyage intergalactique entre une autre planète et jusque dans la mer. Ce qui est possible, il faut faire les deux. Ils ont des bases partout, donc même des bases en dessous des montagnes, ou intraterrestres, sous terre. Enfin, la terre creuse en gros. Et pas la terre plate. Ouais, parce que quand j'entends ça, ça me fait un petit peu rire. Voilà. Observation dans l'océan Atlantique. Et ça, c'est très intéressant. Et en plus, je vais faire plein de photos. Je vais vous faire voir celle-là quand même, qui était vraiment pas mal. Voilà. Et je coupe là. Après, je vous balancerai une ancienne vidéo
dont le son est très moyen, mais c'est pas grave. De programmes spatiaux secrets, Alliance extraterrestre, tome 1. De Michael Salah, je crois que c'est ça. Donc je coupe, merci, à bientôt dans 2-3 jours. A plus.